Hey! Salut à tous les chasseurs et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo qui va enfin conclure cette année 2020. Ça fait 14 jours que nous sommes en 2021 à l'heure où je tourne cette vidéo. Ça commence à bien faire 2020 parce qu'aujourd'hui nous nous retrouvons pour le flop 5 de l'année 2020. Alors c'est vrai que ce ne sera pas une vidéo très joyeuse comparée à hier. Et en parlant de la vidéo d'hier, n'hésitez surtout pas à la regarder si vous avez manqué. Il s'agit de top 10 de l'année 2020, donc n'hésitez surtout pas à la regarder. Ce sera plus joyeux et ce sont des films que je vous recommande, alors qu'ici, eh bien pas vraiment. Mais je tiens à dire que cette liste est totalement subjective, voilà. Donc c'est possible que vous ayez aimé les films que je vais dire, ou inversement. Voilà, c'est possible que vous avez des films que vous n'avez absolument pas aimé, mais qui ne se retrouvent pas dans mon flop, et au pire des cas, qu'ils se retrouvent dans le top. Ou alors c'est possible que j'ai pas aimé des films, mais que je ne trouvais pas nécessaire de le mettre dedans, parce que je trouvais le film, bon, pas ouf, mais ça va. Mais voilà, dans tous les cas, eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous plaira. C'est parti pour le flop 5 de l'année 2020. Alors, comme pour le top 10 d'hier, j'avais fait quelques petites mentions honorables. Et bah ici je vais faire pareil. Mais du coup ce sont des mentions déshonorables. Pour commencer, Scooby. Bien que l'animation est au top, l'histoire est assez vide, avec un humour assez, voire beaucoup trop présent, et souvent très inutile, et pas drôle. Alors c'est vrai que je possède le seau de popcorn de Scooby, mais c'est comme je l'ai dit, le design est très beau, mais l'histoire n'est vraiment pas ouf. Ensuite, The Rental, réalisé par le frère de James Franco, Dave Franco, que l'on a pu également voir dans le film Insaisissable, et que du coup, eh bien, il s'agit de sa première réalisation, mais qui s'avère être trop classique. Il y a un gros manque d'originalité et sans histoire. C'est un peu comme le remake de Vendredi 13. C'est un enchaînement de slasher, mais qu'au fond ils veulent rien dire. Et enfin, les Nouveaux Mutants. Sans parler des effets spéciaux, parce qu'ils sont quand même bien réalisés, mais c'est un X-Men quoi, c'est un X-Men horrifique. Pas mal d'incohérences et une fin tellement tirée en longueur. Et ça fait chier parce que le nombre de fois où le film a été reporté, on s'attendait à quelque chose d'un peu plus travaillé quoi. Avec autant de temps d'attente, on l'attendait quoi. Et on n'a pas eu ce qu'on voulait. Voilà. Maintenant, passons au flop 5 de l'année 2020. Et en ce qui concerne cette 5e place, il s'agit pour moi d'une véritable déception. Je m'attendais à adorer cet opus. Je m'attendais à qu'il soit dans le top 10. Mais c'est tout l'inverse. Et en plus avec Robert Downey Jr., mais avec un sacré bon casting à côté, sincèrement je m'attendais à vraiment quelque chose de mieux. Le voyage de Dr. Dolittle nous raconte l'histoire de Dolittle, un célèbre docteur et vétérinaire anglais qui, 7 ans après la mort de sa femme, sera confronté à une reine malade. Et va donc partir direction une île mystérieuse pour obtenir un remède qui pourrait contrer la maladie de la reine Victoria. Il avait du potentiel, surtout au niveau du casting. Robert Downey Jr., Emma Thompson, Michael Sheen ou encore Jim Broadbent. Alors en soi, il m'a déçu pour une chose, la facilité du scénario. Surtout en ce qui concerne le méchant que je trouve catastrophique. Nul, sans saveur, sans rien à raconter, inutile. Il est inutile. Et en soi, c'est une histoire que l'on a vue et revue, sauf que cette fois-ci, c'est avec Dolittle quoi. Bon, en soi, en ce qui concerne l'image de synthèse, on va pas trop s'attarder dessus. Voilà, on voit quand même que c'est du fake, sauf que, à l'inverse de celui qui était dans le top 10, ils essayaient pas de tuer un animal. Parce que là, avoir les doigts dans le cou d'une girafe, je suis désolé, mais c'est clairement un meurtre. Mais sinon, les décors et les animaux, malgré ces petits trucs-là, eh bien, ça marche plutôt bien. Mais bon, comme je l'ai dit hier, même si l'animation reste incroyable, comme Scooby-Doo, si le scénar est pourri, le film ne vaut pas la peine. C'est à peu près ce qui s'est passé pour Dr. Dolittle. Enfin bon, Le Voyage du Dr. Dolittle n'est pas un film qui m'a fait rêver, mais bon, malgré ses défauts, il possède quelques petites bonnes choses, comme j'ai cité l'image de synthèse ou les décors en général, c'était plutôt bien réalisé. Et du coup, c'est pour ça qu'il se retrouve en 5e position. Bref, partons plus loin vers les enfers. Alors celui-là, j'ai un gros problème avec ce film.
Déjà pour l'arnaque de Disney. 25 € en plus de l'abonnement Disney Plus pour aller regarder un film. Un film dont tu n'es même pas sûr d'aimer, parce que même en soi, un DVD ça coûte moins cher que 25 €, si on compte pas les Blu-ray et les versions 4K, etc. Mais un DVD coûte moins cher. Alors je sais que c'est pour rentabiliser tout l'argent mis dans ce film. Enfin, il y a un moment, oh. Surtout que le film est loin d'être incroyable. C'est pas ouf, c'est sans saveur, c'est pas terrible. Mulan fait partie de ce flop 5, qui est du coup en 4ème position, et qui m'a laissé neutre. Malgré quelques petites bonnes scènes, hein, où c'est vrai que c'est assez joli. Je me rappelle d'une scène où c'était un lac avec un ciel étoilé, etc. La scène était très belle, mais on est très loin du dessin animé de Mulan, qui était, quant à lui, vraiment sympa. Déjà ses musiques, ses chansons, et les personnages qui avaient plus d'importance dans le dessin animé. Et celui-là, alors oui, il faut savoir que Mulan ne reprend pas le dessin animé de Disney de l'époque, mais bien la légende de Mulan. Donc tout ce qui est Mouchou, ou alors les musiques genre Comme un homme, faut oublier. Ciao, tu nous as bien aidé, mais tu ne fais pas partie de ce film. Donc voilà, je n'en veux pas vraiment à Disney de ne pas avoir mis Mouchou ou quoi, mais avoir un peu plus d'émotion. Je trouvais fade. Puis bien, j'ai un petit baume au cœur de dire ça, parce que là-dedans, il se trouve qu'il y a Donnie Yen, acteur fabuleux, mais dans celui-là, je trouvais qu'il était pas très présent non plus. Et voilà, c'était vraiment... Je l'ai regardé et basta. Voilà, je n'ai rien d'autre à dire. Mulan est vraiment pas terrible, et je m'attendais à quelque chose de vraiment mieux. Alors en ce qui concerne le flop 3, l'histoire était prometteuse. C'est l'histoire d'un mec qui est confiné dans l'espace parce que un gars lui a dit de rester dans l'espace parce que sur Terre, c'est l'apocalypse. Genre en gros, ne rentre pas mon gars, c'est la merde. Et du coup, il se retrouve confiné dans l'espace pendant un sacré bout de temps, où il décide de comprendre ce qui s'est passé là-dedans, tout en parlant à différentes personnes qui essayent de l'aider. Voilà. En soi, l'histoire, le synopsis est plutôt intéressant. Voilà, ça tombe très bien, hein, un mec qui est confiné dans l'espace. Et en plus, pendant une période d'apocalypse, nickel. Voilà, l'histoire est plutôt cool. Si seulement le film racontait une histoire. C'était plat, mais plat. Et c'est fort dommage. Minuit dans l'univers, réalisé par George Clooney et avec comme acteur principal George Clooney et Felicity Jones, que l'on a pu voir également dans Inferno ou alors dans Rogue One. Le film possède un énorme trou. Il ne possède rien d'extravagant, rien d'étonnant, où t'es vraiment surpris. C'est calme en fait. Ce film est beaucoup trop calme pour ce qu'il a raconté. Un mec qui est confiné dans l'espace parce qu'il se passe un truc sur Terre, je suis désolé, ça donne l'eau à la bouche. Tu veux découvrir pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé. Mais le truc, c'est long sans rien à raconter. Et parfois il y a également des incohérences. Quand tu commences à aller dans de l'eau gelée, tu peux vite tomber en hypothermie. Il n'avait rien le mec. Enfin bref, voilà, il y a quelques petites incohérences. Minuit dans l'univers n'est pas vraiment un film que je recommande, loin de là, c'est pour ça qu'il se trouve en flop 3. C'est dommage parce que vraiment la bande-annonce était vraiment sympathique, hein. Mais voilà, Minuit dans l'univers n'a pas été la grande surprise que j'aurais aimé. C'était une ligne continue, sans aucun battement de cœur, sans rien, sans vraiment quelque chose qui t'alarme. Alors voilà, c'est le pourquoi du comment. Minuit dans l'univers se retrouve en 3ème position du flop 2020. Maintenant, partons vers le flop 2. Alors là, j'ai dû faire un choix. Mais je pense que je vais mettre les deux parce que c'était pas terrible. Ce sont deux adaptations d'un comics que je n'ai pas lu, mais que j'avais vraiment envie de découvrir. Soit parce qu'on m'avait vendu du rêve, ou alors c'est parce que l'idée de base était vraiment cool. Aucun des deux est super, loin de là. Un m'a déçu, mais alors à un point, une véritable déception. Quand je parlais du voyage du Docteur Dolittle, c'était une déception. Mais voilà, c'est parce que peut-être que l'histoire était un petit peu trop facile. Mais alors là, c'est même plus une histoire de facilité. En fait voilà, on prend le même problème qu'a eu le voyage du Docteur Dolittle, avec le même problème que Minuit dans l'univers, en fait il n'y a aucune surprise, et vous avez Bloodshot. Bloodshot est pour moi l'un des pires films de l'année que j'ai vu. Bon, c'est la 2ème position parce qu'après, bon, il y en a encore un qui m'a vraiment dégoûté. Mais Bloodshot et un autre que je vais dire directement, Artemis Fowl. Voilà, les deux m'ont vraiment tué.
Artemis Fowl dure 1h30, j'avais l'impression que ça durait 2 heures, tellement que c'était long à démarrer, que c'est comme Harry Potter, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec Harry Potter, c'est de la pure science-fiction. Il y a des moments, tu vois les scènes, c'est calme, il y a des moments, c'est beau quand même, hein, avec toutes les fées, etc., ça reste beau. Mais il y a un moment, tu sais pas pourquoi, ça part en live dans les moments d'action, caméra qui va partout, dans tous les côtés, on sent, on sait pas pourquoi, mais c'est pour montrer l'action. Mais c'est un truc de fou. Voilà, c'est pour moi, Artemis Fowl est une... Je vais pas dire ça, parce que je déteste dire qu'un film est une merde. Parce qu'en soi, il y a eu du boulot derrière. Mais scénaristiquement parlant, c'est la loose. Et ils ont trop misé sur les scènes d'action que sur l'histoire en elle-même. Apparemment, le comics est formidable, donc je pense quand même le lire, parce qu'Artemis Fowl, apparemment, c'est vraiment quelque chose de bon. Juste, en matière de cinéma, c'est pas terrible. Tout comme Bloodshot. Bloodshot, il y avait une bonne idée de base. Voilà, donc c'est un mec qui se réveille dans une sorte de laboratoire et découvre que il est invincible. Pour ma part, j'étais tellement hypé. Cependant, je n'ai pas réussi à le voir au cinéma parce que soit je sais plus s'il était encore au cinéma ou quoi, ou alors juste c'était le début du confinement et du coup j'ai pas pu le voir. Du coup j'ai regardé sur ma télé et je suis content de ne pas avoir payé 7 € ou 8 € la place de ciné pour aller voir ça. La fin, tu la vois à 10 000 km. La scène finale, elle te fait penser à une fin d'un film de 2005. Il y a des moments, tu vois, tellement que c'est faux. Niveau effets spéciaux, c'est nul. J'ai tellement connu mieux. Bon, personnellement, je suis pas un énorme fan des films de Vin Diesel. Mais franchement, Bloodshot, il pouvait tellement mieux faire. Il possédait tellement un potentiel qu'il pouvait travailler encore et encore pour en faire un film extraordinaire. Mais ils ont préféré faire une fin classique où tu t'y attends. Quand t'as vu les 5 premières minutes... Voilà, Bloodshot c'est comme Artemis Fowl est le même que Bloodshot. Ils ont tous le même problème de fond en fait. En fait j'ai remarqué mais les 5 films du flop de l'année 2020 sont des films qui possèdent pas de fond. Ou alors une histoire trop simplifiée. Voilà, ce sont 2 films que j'ai mais alors vraiment pas aimé. Bloodshot, je m'attendais à quelque chose de totalement mieux. Et c'est tout l'inverse qui s'est passé. Voilà, c'est pourquoi il est en 2e position. Comme Artemis Fowl, dont il possède un gros problème scénaristiquement parlant. Maintenant, partons vers le flop 1. Et là, quand j'ai parlé de déception, c'est une tentative de d'homicide de sentiments. C'est une tentative de meurtre d'émotions. The Grudge. Voilà, c'est mon film qui m'a le plus déçu cette année, The Grudge. Parce que la première trilogie, eh bien, était sympathique. Il faisait peur. Et pas parce qu'il y avait des screamers. Parce que l'ambiance, les personnages, la malédiction faisaient peur. Mais The Grudge, le film, le remake de 2020, dont il a été produit par Sam Raimi, le mec qui a fait Evil Dead, jusqu'en enfer, la première trilogie Spider-Man, et le prochain Doctor Strange, il a produit ça. Et comme les 4 premiers films, il possède un gros problème de surprise, ou un gros problème de nouveauté dans l'histoire de The Grudge. Certaines choses se sont déjà produites dans d'autres films, du coup il n'a plus la surprise d'avoir ces effets-là. Je trouvais justement que ça avait son charme dans les premiers Ju-On, les premiers The Grudge, tandis que là, on s'attendait en fait. Même la fin, on s'y attendait. C'est tellement évident, ça a tellement été fait que t'as plus de surprise. Tu n'as plus de surprise. Hey, alors que je vous explique, je suis en train de faire le montage et j'ai remarqué que toute la fin de la vidéo a été buggée. Voilà, genre on voit ma tête toujours comme ça. Du coup c'est un peu chiant hein, de voir toujours la même gueule mais entendre le son. Du coup, eh bien écoutez... faisons la fin. Du coup j'allais dire que The Grudge, eh bien il y avait quand même quelque chose qui me faisait flipper. Le générique. Et je vous jure que c'est pas une blague. Je veux dire vraiment, dans une salle de ciné avec un son assez fort quand même, eh bien franchement le générique me faisait flipper. Avec tous les cheveux qui traversaient etc, ça faisait peur. Mais si on s'attaque à un générique au lieu de tout le film, on va pas vraiment aller loin. Mais malgré ça, il possède quand même énormément de défauts pour qu'il soit vraiment hors du flop, clairement. Et du coup, c'est pour ça qu'il est en flop 1. Il possède tellement de choses vues et revues dans les The Grudge. Il n'y a aucune, je vais dire, originalité dans cette histoire de John. Franchement, les premiers, ils avaient tellement leur charme. Alors qu'ici, c'est tellement un repompage des idées des 3 premiers que ça devient n'importe quoi en fait. Mais voilà, c'est pourquoi je l'ai mis en première position du flop 2020. Et voilà, et bien écoutez, ça y est, 2020 est enfin achevé et en beauté.
Enfin pas tellement, mais t'inquiète. Mais dans tous les cas, j'espère du fond du cœur que cette vidéo t'a plu. N'hésite surtout pas à mettre un petit like si c'est le cas. Et n'hésite surtout pas également à t'abonner à la chaîne et également actionner la petite cloche pour être au courant de toutes les prochaines vidéos. Et si tu as, toi, des films que tu as détestés, eh bien n'hésite surtout pas à les mettre dans les commentaires. Comme ça, je sais quel film il va falloir que j'esquive. Mais dans tous les cas, eh bien écoutez, je vous dis à la prochaine les chasseurs pour une nouvelle chasse. Allez, salut à tous chasseurs. Wouhou!